Ça, ça calme. J'imagine bien que oui, il a dû faire un travail sur toi pour arriver à ça et dire que oui, c'était possible et que c'était, aussi ce qui t'attirait Mmh. et que c'était ça que tu voulais développer en développant quelque chose à ton image. Et aujourd'hui, beh, j'ai à cœur de dire: «Eh beh, oui, on peut être femme, oui, on peut être maman et oui, on peut entreprendre». Voilà et c'est ça que je veux vraiment, crier haut et fort sur la toile, quoi. En gros, Comment tu as géré la transition justement? franchement, ça s'est fait tout seul. Déjà, j'ai beaucoup parlé à mes enfants pour leur expliquer que j'allais travailler depuis la maison, mais ça voulait pas dire que j'étais en vacances. Donc, j'étais pas non plus, 100 à leur dispo. Voilà, parce que ça, c'est une notion quand même à bien expliquer aux enfants. Mmh. Mais moi, c'est un peu comme ça où j'ai eu l'occasion après, d'accompagner, des grandes enseignes, hein. Ouais, Et voilà et c'est une autre approche de notre métier aussi. Donc, c'est d'autres stratégies à mettre en place et c'est tout aussi riche, hein. absolument et ça peut aussi faire de la prospection, la preuve. Exactement, ouais, ouais et puis on peut être, invité aussi à animer des ateliers, donc là, on montre notre expertise et c'est comme ça aussi qu'on peut générer de nouveaux clients. Enfin, voilà, il faut savoir utiliser un peu tous les canaux. Absolument, donc en bilan, sortez et entourez-vous. Voilà et ça fait du bien de sortir de chez soi, Clairement, pas que pour aller à l'école chez le médecin ou les activités c'est des ça. petits. L'essentiel après, c'est d'être, aligné avec, qui on est, ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce Mmh. qu'on veut aussi pour notre business, pour Ouais. notre vie de famille, enfin, c'est un tout. Donc c'est pour ça, je juge pas du tout, les personnes, comment elles fonctionnent, sur le mercredi, parce qu'en l'occurrence, c'est souvent, le mercredi pour les mamans. Mais les papas aussi peuvent prendre leur mercredi, Tout hein, à fait. si voilà. Le déclic a été, en fait, quand j'étais, mon dernier poste salarié, je suis restée 10 ans et au retour de mon deuxième e congé mat, en gros, on m'a dit: «Maintenant, tu sais, tu as 2 enfants, donc tu oublies tout ce qui est évolution professionnelle» et Oh, là, charmant. mes frisettes, elles se sont raidies. Donc forcément, l'ambiance s'est un peu dégradée par la suite et j'étais vraiment pas bien. Je tenais parce que, beh, il faut travailler comme tout le monde, Mmh. hein et c'est mon fils à l'époque qui avait 7 ans, qui m'a dit au petit déj: «Non maman, ça va pas, il faut que tu changes de boulot. Je le vois, il faut que Ouch. tu changes». Mmh. Là, électrochoc, parce que j'avais l'impression de cacher à mes enfants pour, pas leur montrer mon mal-être et du coup, je me suis dit: «Non, mais il a raison, allez, c'est le moment, c'est le signe de la vie, go» j'ai pris, dans un premier temps, beh, le temps justement d'être moins dans le speed le matin, donc plus les amener à la garderie super tôt. Voilà, je savais, OK, eux, ils commencent l'école à 9h, je les dépose à 9h moins 5 ou 10, Ouais. et après moi, je commence ma journée. Donc en fait, dans mon agenda, j'ai mis toutes mes obligations de femme, de maman et après j'ai collé le reste, autour. Donc le reste, ma préparation à ma nouvelle vie, professionnelle. OK. Il y a plus, l'utilisation de 50 outils à droite, à gauche, tout est Ouais. recentré au même endroit et c'est structuré, c'est clair, net. Voilà. C'est ça, donc centralisation, j'entends vide cerveau aussi pour, jeter les idées, notamment de cadeaux, et tout ça. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on Ouais, a toujours, au moment de trouver les cadeaux, c'est le moment où on ne sait plus quels étaient les trucs de: «Ah mais si, je voudrais ci ou ça», c'est donc ça. c'est top de pouvoir le Libérer la centraliser. charge mentale d'une main. Exactement, vider un peu le disque dur là-haut, ça fait pas de mal de temps Voilà. en temps. Je pense que le plus gros challenge, c'est un peu, la mise à nu de soi, hein, entre guillemets, parce qu'entreprendre, c'est quand même se être face à soi-même Mmh. et surtout au départ, on travaille seul. Alors même si on peut s'entourer, de business friends et cetera, même si on peut avoir un entourage, enfin moi j'ai la chance d'avoir un entourage familial qui me soutient et je sais Mmh. que c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pour ça que je dis bien que c'est une chance, mais on se retrouve quand même face à soi-même. Et ça, je pense que c'est la chose la plus dure et notamment pour développer un peu sa marque personnelle par la Ouais. suite. Mmh. Donc, si on n'est pas complètement transparent avec soi-même, si on s'avoue pas nos faiblesses et c'est nos faiblesses, faut savoir les utiliser après comme une force et cetera, ça peut être très difficile. Et puis après, mes enfants, c'est quand même mes moteurs et puis, surtout mon grand, il aime bien regarder qu'est-ce que j'ai créé comme contenu. Des fois, il essaie de me donner des idées, c'est rigolo et il se laisse prendre par du montage vidéo, du coup, maintenant. Trop bien, trop Ouais. chouette.
Donc voilà, ça Ouais. leur montre aussi l'importance et la valeur travail, qui Mmh. est pour moi super importante. Oui. Et voilà, ils voient que c'est pas que se rouler les pouces quand même qui est de travailler à la maison. Moi, je suis à la maison, mais voilà, tout ce que je fais derrière. Voilà, C'est ce que j'allais te dire. Moi, je gère le matin et mon conjoint gère l'après-midi, donc voilà. super, ça c'est top. Mais voilà, bon, je sais pas qu'est-ce qui fait ton conjoint, mais je vois là où travaille mon mari, c'est un truc, c'est pas du tout intégré dans les mœurs que les hommes, peuvent prendre un jour quoi, hein, ou ne serait-ce qu'une demi-journée, hein, pour les Ouais. enfants, je parle. Ouais, C'est, beh, non, c'est pas il y a encore du c'est pas travail. forcément voilà, c'est ça. Il y a encore du boulot, c'est pas forcément intégré.